सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Et merci encore. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est lui, Madukar. Quoi? Oui, Madukar. Parfaitement, je vais te donner ton argent. Où je peux te voir. Et où est-ce que tu es? Je suis à Delhi pour l'instant. Mais disons que je peux être à Vrindavan dans 2 heures. Je serai là. Écoute, Madukar. Je vais voir Swani avant de te donner l'argent. Allô? Allô? Tu es toujours là? Écoute, Madukar. C'est comme ça ou c'est rien. Je veux être sûr que Soigny est bien entre tes pattes. Les photos, c'est déjà bien. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Je dois te faire confiance aveuglément? Jamais en affaires, Madukar. Ah oui. Tu veux m'apprendre à traiter une affaire, c'est ça? D'accord, mais... Que ce soit clair. Tu es bien conscient que je ne suis pas né de la dernière pluie. Si tu joues au plus fin avec moi, je n'hésiterai pas à te tuer. On est d'accord? Pourquoi est-ce que je ferais un truc pareil? Je suis à ta merci, je le sais bien. Ok. Tu me passes un coup de fil dès que t'es à Vrindavan. Ça vaut mieux. Je te dirai où on se retrouve. À plus. Tu l'as vu, ça y est. Satisfait. Alors maintenant, tu vas me filer mon fric? C'est super. Ça fait 4 mallettes. Encore faut-il évidemment qu'elles soient pleines, hein?
quoi ce bordel? Elles sont toutes vides! À quoi est-ce que tu t'attendais? Si tu le souhaites, elles peuvent se remplir facilement de liesses de gros billets. Tiens, voilà ton blé. Si tu te contentes vraiment de cette somme. Par contre, si tu veux vraiment toucher le magot, ces 4 mallettes pleines de pognon, si c'est ça que tu veux, tu dois encore faire quelque chose pour moi. Écoute, Madoka, on peut te faire gagner plein de pognon. Et tu peux nous en faire gagner. Pourquoi on se battrait pour que dalle quand l'échange de Swanee pourrait nous rapporter des millions? Madoka, Shub est vivant. Je suis déjà au courant. Tes 2 frangins se sont pointés hier soir, à l'appartement où j'habitais. Ah tiens, Ange sait maintenant que Shub est vivant. C'est chouette. Bon ben, ça tombe bien. Maintenant je n'ai plus à te fournir la preuve que Shub est vivant. Tu pourrais arrêter d'être aussi énigmatique. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Shub est vivant. Tout comme Swanee. Elle est entre tes mains. Sois intelligent. Quand Chubby va apprendre ça, que Swanee est vivante, il paiera une petite fortune pour la récupérer. Lolita et moi, tu peux compter sur nous. Alors marché conclu. Quoi? Tu dis qu'Arjun et Lolita ont payé quelqu'un pour vous tuer? Arjun est tombé bien bas. Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison pour lui botter le cul. Non, Ange. C'est pas l'heure. Ce qu'on doit faire en priorité, c'est découvrir ce qu'il mijote. On sait que Lolita a quitté la maison et qu'Arjun a vu Madukar. Je suis certain qu'il nous prépare un coup pendable. Ange, il va falloir redoubler de prudence. Arjun est capable de tout pour arriver à ses fins. Il ferait n'importe quoi. Ange, rentre à la maison. Mais fais très attention. Sois le plus neutre possible. Arjun ne doit pas avoir de soupçons. Il pourrait être dangereux. Si tu aperçois Madukar encore une fois, tu me téléphones aussitôt. Et de mon côté, je vais essayer de retrouver sa trace. Sois prudent, ce gars est dingue. Ange, Qu'est-ce qu'il y a, frère? je peux te demander quelque chose. Gayatri m'a dit que tu en voulais toujours à maman. Et que tu refuses de l'appeler maman. Écoute, Ange. Ce qui est arrivé jusqu'à présent, c'est à Arjun et Lolita qu'on le doit. Pourquoi tu punis maman? Elle n'y est pour rien. Et puis, c'est ta mère. Et il n'y a rien de plus précieux que l'amour des parents. C'est indéfectible. D'accord.
Maman. Pardonne-moi, maman, s'il te plaît. Pour tout le mal que j'ai pu te faire. J'ai dit plein d'horreurs sous le coup de la colère. Et dire que je ne voulais même plus t'appeler maman. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, je t'en supplie. C'est un soulagement de t'entendre m'appeler maman à nouveau. Bien sûr que je te pardonne. Maman, bientôt je vais t'annoncer une excellente nouvelle. Tu es tombée amoureuse, c'est ça? Non, maman, c'est pas ça. C'est mieux que ça. Mais il faut que tu sois encore patiente. Qu'y a-t-il? Tu le sauras bien assez tôt, quand le maman sera venue. Gayatri, tu sais ce que c'est cette bonne nouvelle? Madoka, je ne peux pas avaler ça, je suis désolé. Bon alors, t'as une preuve de ce que tu avances? Prouve-le, Madoka. Qu'est-ce que tu as comme preuve? Madoka, soyons un peu sérieux. Comment Shub pourrait être vivant? Écoute, Madoka, je suis pas le genre de bonhomme à se laisser berner. Shub a été tué, et les morts ne reviennent pas parmi les vivants. Ne me prends pas pour un crétin, et ne me demande pas de payer pour des conneries pareilles. Et si je décidais de te croire sur parole, quelle preuve as-tu que Shub est vivant? Prouve-le, et on en reparle. Mais ne me fais pas perdre mon temps, et ne m'importune plus sous aucun prétexte fallacieux. Madoka, ça marche comme sur des roulettes. On saura bientôt où Shub a élu domicile. Qu'est-ce que tu as, Lolita? Dis-moi. Arjun, j'ai vu Chou. Mais c'était lui, j'en suis sûre. Je l'ai vu en traversant la rue. Arjun, j'ai l'impression bizarre qu'il me regarde. La sensation étrange qu'il m'observe tout le temps. Comme si Choup gardait un œil sur tous nos faits et gestes.
Madoukar, j'ai repéré où habite mon frère. Chubby, tu m'auras causé beaucoup de problèmes. Je n'ai pas eu ma part d'héritage à cause de toi. Tu vas le payer. Je vais t'apprendre. Une fois que tu m'auras supplié, alors peut-être que je te rendrai Swanee vivante. Non. Non. Ce n'est pas Swanee. Ce n'est pas Swanee. Monsieur, on a retrouvé ce bijou à côté du corps. Allô, Chubby? Tu es réveillé? Est-ce que tu as apprécié les photos? Choub? Je crois que tu reconnais ma voix. Chubby, c'est Madoukar au téléphone. Oui, Madoukar. J'espère que tu m'as pas oublié. Tu te souviens ou tu as perdu la parole en voyant les photos? Ça doit te faire un choc. Allô? Chubby? Eh Chubby, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression qu'un chat a avalé ta langue.
En fait, je sais ce que tu penses. Et tu as bien raison de le penser. Soigny est avec moi. Vivante. Oui, Choubi. Elle est ma prisonnière. Depuis tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Soigny n'est pas loin. Je sens sa présence. Aujourd'hui, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Et à l'avenir, il ne faudra plus te considérer comme responsable de tout. Soigny. Soigny. Tu es vivante. Oui, tu es vivante. Ange. Frangin. Ange. Ange. Soigny est vivante, Ange. Ma Soigny est vivante. Ange, je crois bien que cette nuit-là, dans l'ambulance, sur le brancard, c'était ma Soigny. C'était Soigny sur le brancard. Ma Soigny, elle était tout près de moi. Sa main a touché ma main. Mais, malgré ça, je ne l'ai pas reconnue, je n'ai pas su. Mon Dieu, je ne l'ai pas reconnue, Ange. Mais enfin, Frangin, comment pouvais-tu la reconnaître ? J'aurais dû, parce que je connais le contact de sa peau. J'ai touché Soigny et je n'ai pas reconnu sa peau. Et mon frère, où est-ce qu'elle est passée ? Soigny. Allô ? Allô ? Choubi, enfin tu réponds à ton ami. Madoukar, où est-elle ? Où est-elle ? Je veux récupérer Soigny sur le champ. Comment as-tu pu oser traiter ma Soigny de cette façon ? Chut. Choubi, tu baisses d'un ton. Tu ferais bien de me remercier d'avoir bien pris soin d'elle pendant tout ce temps. Mais au lieu de ça, tu préfères me crier dessus ? Madoukar ! Chut. Moins fort. Et maintenant, écoute. Écoute très attentivement. Si vraiment tu veux récupérer ta petite Soigny vivante, il va falloir payer le prix. Pas beaucoup. 50 millions de roupies. Seulement 50 millions de roupies. C'est bien compris ? Dieu seul sait
ce que Lolita fait là-bas. Et pas une fois elle ne m'a appelé. Je suis pas sûr. Pas sûr du tout de pouvoir lui faire encore confiance. Rien. Son portable n'est même pas allumé. Je pense que Sheb et Madukar ont dû se parler maintenant. Les 50 millions de roupies ne sont pas loin. Bonjour la fortune. Parle, Madukar. Les photos, ça a bien marché. Shub est resté sans voix. Fais durer le plaisir. Continue de l'appeler encore et encore. Et de différents numéros. Il ne doit pas avoir un seul moment pour penser. N'oublie pas une chose. Mon frère est très intelligent. Je suis bien plus intelligent que ce minable. Et puis d'abord, s'il essaye de faire le malin, c'est Swanee qui va payer. Ne commence pas à parler comme ça. Ce que l'on veut, c'est le magot et c'est tout. Rien d'autre. Dès qu'il y a du mouvement, je t'appelle. Shub va bientôt rentrer. On va avoir droit à un drame ici. Ok. Moi j'aime ça, les drames. J'aime beaucoup. Ma chérie, Ange t'a mise au courant? De quelles nouvelles parlait-il hier soir? J'en sais rien. Ça, il ne me l'a pas dit. Ma chère Ginny, à mon avis, mon fils et ta fille nous cachent quelque chose. Tu veux bien m'en parler? Mens. 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 Qu'y a-t-il, Ange? Mens. Il me faut 50 millions de roupies. 50 millions? Shub est bien plus rusé que je ne le pensais sur ce coup-là. Il n'est pas venu en personne. Il a envoyé Ange. Oui, maman. J'ai besoin de cette somme le plus vite possible. Mais enfin, que se passe-t-il? Non, Ange. Pour l'instant, on ne leur dit rien. Ton père, est-ce qu'il est... C'est-il lui qui veut cet argent? Non, maman. Il va très bien. Tu fais fausse route. Je t'en prie, ne pose pas de questions. Il faut que je trouve cet argent ou il sera trop tard. Ange. Maintenant, ça suffit. Où vas-tu trouver 50 millions? Et dis-nous plutôt ce que tu veux en faire. Maman, il faut faire vite. Hypothèque la maison, les boutiques. Fais tout ce que tu voudras. Mais il me faut cette somme, maman. Maintenant. Mais Ange, pourquoi tu ne veux rien nous dire? Chérie, tu dois savoir que tous nos biens sont gérés par le trust. Tous les mois, on reçoit un chèque. Je ne peux pas débloquer d'argent comme ça. Je suis sûre que Shub a des ennuis. Maman, pourquoi tu ne veux pas comprendre? Ange. Tu sais que maman n'a pas d'argent. La personne qui en avait, elle nous a quittés. Mon fils, tu sais déjà que nous avons du mal à payer le traitement de ton père. Que se passe-t-il? Pour l'amour de Dieu, dis-moi la vérité. Mieux veut tout nous dire. On trouvera une solution. Allez, hein? Si on ne se dépêche pas, il sera trop tard. Mais enfin, je ne comprends rien. Mens. Dans la lettre de Shub à l'avocat, il est bien stipulé qu'on peut vendre la maison si on a des ennuis. Je vois, tu m'avais caché ce détail.
Maman, il faut utiliser cette dérogation. Non, mon fils. Jamais je ne trahirai la confiance de Choub, ça non. Tu peux attendre que ton père aille mieux et qu'il revienne à la maison. Maman, pourquoi tu ne veux pas me faire confiance? Fils, Choub m'avait tout confié les yeux fermés. Et il a perdu la vie à cause de cette maison. Je n'ai pas l'intention de trahir sa mémoire en vendant son bien le plus précieux. Mais aujourd'hui, on a besoin de cet argent, tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit, Ange? Maman, j'ai besoin de cet argent. À quoi ça sert d'avoir de tels biens si on ne peut pas s'en servir quand il faut? Maintenant, ça devient intéressant. Je ne suis plus du tout aussi pressé d'avoir mon argent. Je suis plutôt curieux de voir comment Shub va s'en sortir pour l'obtenir. Monsieur Srivastav, vous devez essayer de comprendre. Ma femme est avec cet individu parce qu'il l'a kidnappée. Oh Seigneur, qu'est-ce que vous dites? L'homme que vous auriez dû soupçonner, vous l'avez reçu comme un invité de marque. Et vous me soupçonniez? Je veux l'adresse de Madukar et maintenant. Si ma femme devait souffrir de vos erreurs... Je vous en prie, pourquoi est-ce que vous devriez me mêler à tout ça? Mais vous y êtes déjà mêlé. Si je vais déposer plainte, vous serez le premier arrêté. Parce que ma femme était retenue ici. Madukar habitait ici. Vous êtes aussi responsable que lui. Vous voulez que j'aille à la police maintenant? Mais enfin, je n'y suis pour rien. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Mais si je n'ai pas l'adresse de Madukar tout de suite, vous aurez des ennuis. Je vous laisse 6 heures, pas une de plus. Allez-y, trouvez-le maintenant. Vous vivez dans le coin depuis des années. Vous finirez par trouver Madukar. Dès que vous aurez appris quelque chose, surtout appelez-moi. C'est mon numéro. Attendez, n'allez pas voir la police. Je vais faire ce que je peux. Je vous promets de chercher partout, c'est d'accord? Je vais faire tout mon possible pour tenter de le retrouver et avoir des renseignements. Je suis vraiment inquiet, frangin. J'ai peur, tu sais. Ange, pourquoi tu n'essaies pas de me comprendre? Je suis vraiment impuissante. Comment veux-tu que je trouve une telle somme? Et comment se fait-il que tu aies besoin de tout cet argent? Tu n'as qu'à me donner ma part, je l'hypothéquerai. Fils, je t'ai déjà dit, mais je vais te le répéter. J'ai perdu à cause de mes erreurs Choub et Suani pour toujours. Je ne veux pas trahir la confiance que Choub a mise en... Maman, c'est pour Choub que j'en ai besoin. Comment ça, c'est pour... Choubi? Non, Ange. Pour l'instant, on ne leur dira rien. La guerre n'est pas encore finie. Chérie, Choubi a besoin de 50 millions de roupies? Tu as perdu la tête? Maman, c'est la vérité, je te jure. Comment t'expliquer? Avant de s'en aller, Choub avait fait un prêt important. Et il faut le rembourser. Quel genre de mère es-tu? Tu t'inquiètes pour ceux qui sont morts? Ange dit exactement ce que moi je t'ai dit. Je te demande de signer ces papiers depuis des jours. Mais non, tu refuses de m'écouter. Pourquoi? On n'est pas tes fils? Ange a besoin de 50 millions de roupies aujourd'hui. Et ça te dérange? Il y a quelques jours, moi aussi, j'avais besoin de ça. Aucune mère ne devrait donner un centime à un fils comme toi. Ange, ne me parle pas sur ce ton! S'il le faut, j'hésiterai pas. Levez la main sur toi. Ange! C'est bon, tous les deux. Tu ferais mieux de lui dire de se calmer.
Il a pris un petit peu trop d'assurance. S'il recommence, je peux te jurer qu'il regrettera. Maintenant, ça suffit. Il est temps de leur mettre un petit peu la pression. Plus de sentimentalisme. Écoute, Madoka. Tu plaisantes, j'espère. On avait pourtant convenu. Oui. Je sais ce qu'on avait dit. Madoka! Chut. Encore des cris? Ne crie pas. Je suis fatigué d'avoir à te le répéter à chaque fois. Maintenant, écoute-moi bien. On avait fait un marché, toi et moi. Et il y a des clauses à tout marché. Mais tu les as violées. Je t'avais dit de venir ici. Avec 50 millions en tout. Pour récupérer ta chère femme. Mais apparemment, tu n'en as rien à faire. Tu es en train de m'espionner, Shub, hein? Jamais je ne ferai ça. Tu plaisantes. Et Srivastav, il va bien, au fait? Tu es allé le voir pour lui demander où j'étais. J'observe chacun de tes mouvements. Oui, j'ai l'œil. Alors évite de faire le malin. Tu as violé les clauses du marché, il va falloir payer pour ça. Je ne peux pas tolérer que tu violes notre accord. Tu comprends ce que je veux dire, Shubi. Maintenant, si tu veux récupérer ta chère épouse, il faut payer le prix. 100 millions. Au lieu des 50 prévus. Pas un centime de plus, mais pas un de moins. Frangin. D'accord, Madoukar. Je n'ai pas le choix. Je paierai les 100 millions. Frangin? Tu plaisantes? Oui, Ange. Madoukar veut 100 millions. Non, Ange. Pas maintenant. Il ne fait que suivre les ordres, c'est une marionnette. Il les prend d'Arjun et Lodita, voyons. Justement, pourquoi on ne fait rien? Ils tiennent toujours Soigny en captivité. Et ils sont capables de tout. Mais dès que Soigny sera libéré, plus rien ne les sauvera de ma vengeance. D'accord, Frangin. Mais comment on va faire pour les 100 millions?